Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui, je vous fais les guidances pour sentimentales pour les signes du cancer pour le mois de mai 2020. Je suis un peu en retard donc j'essaie de vous faire les tirages assez rapidement. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la carte de l'attraction. On vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent associé à la carte de l'amitié. Donc il se peut qu'il y ait des cancers qui sont amoureux en secret de leur ami E ou ami sans E. Il se peut que vous ayez, en tout cas, vous avez une forte attirance pour cette personne qui pour le moment, vous avez des liens uniquement d'amitié. Vous développez des sentiments vraiment très romantiques vis-à-vis de cette personne. Vous êtes vraiment, on va dire, vous êtes sur votre petit nuage. Vous êtes vraiment vous nagez dans un bonheur lorsque vous êtes avec cette personne. Limite, vous êtes en train de flirter assez souvent avec cette personne. Chaque occasion de rencontre est l'occasion de flirter avec cette personne-là. Vous êtes assez impatient, mais en même temps, on vous demande de vous décider par rapport à ça. On vous demande de choisir, il va falloir, on vous dit décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc en gros, il va falloir vous décider par rapport à cette personne pour qui vous nourrissez des sentiments. Donc là, on est vraiment sur des énergies de cancer qui sont célibataires. Donc vous nourrissez vraiment quelque chose par rapport à cette personne. Vous avez vraiment envie de passer à l'étape, de roucouler avec cette personne-là, de faire en sorte que cette relation d'amitié puisse évoluer parce que c'est une relation qui est là depuis longtemps, mais vous avez vraiment envie de passer à un autre niveau. Vous avez envie que votre relation gagne en maturité et puisse évoluer. On vous demande par rapport à votre vie de manière générale, de vous libérer, de faire preuve de sagesse et de reprendre le contrôle de votre vie. Donc peut-être que vous êtes omnibulé par cette relation, mais on vous demande là de reprendre le contrôle de votre vie. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il y a le facteur religieux c'est même pas un truc à, on va dire, à négocier, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, soit pour vous, soit pour cette personne. Ensuite, on vous demande de traiter les problèmes familiaux, de garder la foi par rapport à peut-être certains problèmes qui pourront vous freiner par rapport à la famille. Donc, soit c'est au niveau de la famille de cette personne ou au niveau de vous, de votre famille, qui peut-être vous pensez que par rapport à la religion, ben, ils ne vont pas accepter cette personne ou vous ne serez pas accepté par rapport à la religion de cette personne. Là, on vous demande de garder la foi. Ensuite, on vous demande aussi de régler vos problèmes financiers qui pourront être un frein dans votre vie amoureuse. Et qu'il va falloir travailler sur ça pour améliorer votre finance et votre carrière professionnelle. On vous demande d'être assez méticuleux par rapport à ça. Donc voilà, il va falloir vraiment régler cette étape-là, régler ces choses-là avant de penser à partir dans une relation. C'est vrai que cette personne, elle vous, elle occupe vos pensées, votre esprit, mais il va falloir quand même vous occuper de certaines choses bien avant. Il va falloir ensuite, après avoir réglé tout ça, je pense que pour certains cancers, vous avez vraiment une forte attraction avec cette personne-là. Et vous avez vraiment, soit vous êtes dans une posture de séduction, mais vous êtes vraiment, soit vous, soit cette personne est dans une posture de séduction, mais en tout cas, vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre. Je ne pense pas que ce soit uniquement vous qui soyez attiré par cette personne, ou bien uniquement cette personne qui soit attirée par vous. Il y a vraiment un jeu de séduction qui est mis en place. Il y a vraiment beaucoup d'attractions chimiques entre vous. Et je pense que c'est parce que, quelque part, vous êtes tous les deux dans une posture de séduction. Mais néanmoins, on vous demande de vous occuper à la fois
de vous libérer des, si c'est vous, hein, mais des facteurs religieux et des problèmes familiaux et de votre situation financière. Qu'il va falloir régler ces trois étapes-là pour pouvoir aller réellement vers une relation stable et durable. Donc voilà, donc j'espère que les cancers ça vous parle. Je vous invite à me laisser un pouce bleu si c'est le cas et bien évidemment à me laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à tous les nouveaux je vous dis bienvenue. Je fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez bye bye.